Donc, bien bonjour, Aujourd'hui, on est à Hanoï. J'ai pas honnêtement vraiment grand chose à faire parce que j'attends mon bus de ce soir. Je travaille le matin vers 6h30 je savais de où moins. Ah oui, de 8. Là, on est à Hanoï, on s'en va à la gang pour faire le loup bientôt. Ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est comment le Vietnam est adorable parce qu'en fait, ils ont des putains de toilettes gratuites. Je sais pas nécessairement si vous avez été dans les autres pays, mais généralement, à part la Malaisie, là, des fois, c'est pas, en tout cas, la Thaïlande, pas tant, mais des fois, il y a beaucoup de gens. Faut payer pour aller aux toilettes, bro. Mais ils citent toutes les putains de toilettes. À part une que je pognais à Hoi An, mais je pense que c'était pogné par le privé. Bref, les toilettes sont gratuites. Ça recommence à ça. Genre, free, qui veut dire gratuit. Attends, gratuit. Ce qui est malade, c'est qu'honnêtement, en plus, ils ont crissement de la classe, genre. Vous avez, en premier lieu, là, les toilettes sont gratuites de 6 à 22 heures. Si elle est gratuit, en fait, elle est juste pas gratuite de 6 à 22. Mais bref, sûrement pour pas que le monde glande, il y a des cadenas là. Bref, 6 à 22, je trouve que c'est une heure très respectable. Ce qui est malade, c'est que vous avez des belles poignées. Un piton pour barrer la porte, il y a de l'allure. On voit qu'ici, il y en a qui abusent un peu. Et il y en a qui semblent prendre leur douche et laisser leur truc ici. Vous avez savon, bouteille de plastique et autres. Honnêtement, excuse pas bouteille de plastique, mais souliers ou bottes en plastique. Ou en caoutchouc, comme vous voulez l'appeler. Bref, c'est quand même bien. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même relativement propre. On voit que ça a été lavé. Le miroir, honnêtement, il pourrait être un peu plus shinant, mais je pense qu'il doit sûrement juste se laver avec l'eau parce que le lavabo est quand même assez propre. On dirait que peut-être quelqu'un, je sais pas trop, mangé ou bu froid. Il n'y a pas de l'air d'avoir de bière dedans. Bref, c'est peut-être aussi juste pour rincer. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un bu. Finalement, il y a une bière à terre là. Donc, comme on voit, ça, généralement, ils crissent de l'eau pour mettre là-dedans quand il en manque. Comme on voit, la poubelle a l'air d'échanger quand même à chaque jour. Là, il est à peu près 3 heures. Donc, je dirais que c'est normal. Puis, il y a une petite affaire à récupérer, donc c'est bien. Je dirais que c'est quand même assez normal pour 3 heures que ce soit rempli à ce point-là. Ce qui est vraiment incroyable, c'est en fait le papier. Vous voyez là, il y a de beaux papiers toilettes. Mais ce qui est incroyable, là, on est au Vietnam. Vous voyez là, c'est du putain de double épaisseur, tabarnak. Vous avez aussi là la petite rose. Genre, moi, je sais jamais vraiment à quoi qu'elle sert. Je sais pas si le monde se la met dans le cul, genre, pour s'essuyer les fesses. Ah, puis ce qui est cool, c'est que la lumière est automatique. Donc, ouais, je sais pas nécessairement s'ils se la mettent dans le cul pour s'essuyer les fesses ou généralement, ils font juste laver, mettons, la toilette quand il y a une trace de crotte qui a mal passé, genre. Mais, ouais, honnêtement, c'est super hygiénique. Je veux dire, dedans, tu te dirais, genre, mais c'est donc bien de la chasse. Ben, c'est quand même cool que dans la majorité des parcs, je dirais, ils ont des belles toilettes gratuites. Même dans les commerces, des fois, genre, vous voyez, mettons, un gros crise de commerce comme à eux, il y avait un gros crise de commerce, genre, super sur le bord du fleuve, genre, ça avait l'air super cher, super chic. Mais ils ont ce qu'ils appellent, là, ce que je sais pas si c'est un jeu de mots, slogan ou autre, mais il y a comme WC qui est genre pour. Je me rappelle jamais ça sert à quoi. En tout cas, bref, WC, généralement, là, ça sonne toilette. Puis ils ont comme un jeu de mots, genre well, avec le W, genre en majuscule. Puis comme, C-O-M-E, genre comme welcome aux toilettes. Genre, c'est incroyable. Bref, ouais, puis c'est ça. Puis on dirait que les gros commerces ont l'air à suivre la tendance. Sûrement pour agrémenter l'expérience du touriste, tout simplement pour le local. Parce que le local, honnêtement, il fait quand même beaucoup. Le soir, peut-être pas en ce moment, mais généralement, les locales font beaucoup de commerce dans ces genres de parcs-là. Donc, c'est honnêtement super une bonne idée pour être respectueux d'eux. Puis à partir de là aussi, pour les touristes, c'est super bien. Si tu as envie de chier, pisser, tu peux rester tout le temps à la même place, puis c'est pas nécessairement besoin de passer à ton hôtel ou, mettons, t'acheter de quoi pour y aller, pour utiliser les toilettes, mettons, d'un commerçant. Tu peux juste y aller, c'est super fin. Donc, avec sur gratuit, honnêtement, ça me fait croire que le pays est encore plus amoureux qu'il l'est. Donc, parce que comme vous savez, là, honnêtement, le Vietnam, c'est juste... C'est adorable. À part Hoi An qui a été à chier. Un matin, j'avais peur un peu pour Hanoï parce qu'honnêtement, je suis arrivé genre le matin, j'ai comme fait ouais, c'est pas nécessairement aussi cool que Ho Chi Minh parce que je vais sûrement me comparer beaucoup à Ho Chi Minh parce que Ho Chi Minh, c'est une grosse ville aussi. Puis, vraiment, ce que je note, c'est que Ho Chi Minh, c'est plus, mettons, occidental. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'expatriés et autres qu'on, des fois, je me sentirais vraiment comme à Montréal. Ici, on dirait vraiment que c'est beau, c'est propre, c'est chouette, mais tu vois qu'ils ont gardé l'aspect local. Il n'y a pas tant de touristes que ça.
c'est pas nécessairement super propre, genre c'est... Ouais. Ouais, bref. Donc, c'est pas nécessairement super propre, super entretenu. Je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent. Tu vois que ce matin, je suis passé devant une petite fontaine. Tu vois que les lumières étaient décrissées. Honnêtement, je pense pas que tu prévoyais les arranger. Et comme tu vois, mettons, sur le bord des rues de même, il y a beaucoup plus de spots de bouffe qu'il y en a à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'est vraiment généralement concentré là, dans les coins locaux. Sinon, t'en as proche des gros commerces comme les épiceries. Sinon, beaucoup de McDo et autres. Moi, j'en ai pas vu encore beaucoup ici. Je veux dire que mon périmètre de marche n'a pas été très, très vague. C'est très large. Puis, ouais, donc c'est pas mal ça. Vous voyez encore de la bouffe locale sur le côté-là. Sinon, niveau prix de la bouffe, c'est juste incroyable, honnêtement. Je comprends pas pourquoi le monde dit qu'au Vietnam, les capitales coûtent plus cher. Parce qu'honnêtement, niveau bouffe de rue, c'est je veux dire même un coiffeur qui est là, c'est trop malade. Niveau, honnêtement, même bouffe de rue, tabarnak, je veux dire, je vous avoue que c'est incroyable. Honnêtement, matin, je ne pas matin. Un matin, j'ai eu un genre de soupe avec du poulet haut, c'était 30. 30 donc c'est à peu près genre, je dirais à peu près 1,90 canadien, genre peut-être. Puis, je veux dire que plus ou moins, j'ai trouvé ça un peu cher parce que vraiment, les plats de nouilles, je paye ça genre 20. Mais honnêtement, mettez du poulet puis dans les nouilles, tabarnak. Dans les nouilles, tabarnak, cannemie, calisse, mais je te dis, genre, le bol était genre, mettons que le bol s'arrêtait. C'était rempli au bord, genre, c'était vraiment incroyable. Puis, ouais, pour souper, genre, c'est dans le quartier touristique, genre, j'ai trouvé une petite place, un peu à l'extérieur, parce que c'est comme dans le périmètre touristique, mais vraiment sur le bord, genre. Honnêtement, les prix étaient marqués, j'étais comme, alléluia, tabarnak. J'avais vu quand même beaucoup de locaux qui l'avaient essayé quand j'étais à Ho Chi Minh ou whatsoever. Puis, c'est genre un esti de gros plat. Puis, c'est vraiment genre super gros, genre. Puis, t'as plein de viande, je pense que c'est du poisson, avec genre des comme nouilles compactées ensemble. Genre. Bref, t'en as une assiette, mais je tiens pas l'assiette, elle fait genre 30 cm par 30 cm, non plus que ça, genre 40 par 40, genre ronde et remplie à fond, genre. What's up? Puis, ouais, c'était juste. C'était tellement bon. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que t'avais le choix, soit 25 dong à 30-35. En gros, grosso modo, là, mettons que c'était entre, je sais pas, 1,50 et 2 piastres, mettons, grosso modo. Fait que, honnêtement, tu sais, si tu pognes un hôtel ici, genre moi, je me suis pogné un hôtel à peu près 3 piastres, mais que je revienne pas encore, là, parce que ça, j'ai mon bus. Si vous prenez un hôtel à 3 piastres, déjeuner inclus, ce qui est faisable, avec, puis vous, mettons, repoussez vers 3 heures, avec ça, vous allez être super plein. Ça va vous avoir coûté à peu près, mettons, 4, 6, peut-être à peu près 6-7 piastres la journée, hôtel inclus. Puis là, je parle en dollars canadiens. Puis vous allez avoir assez bouffé, ça va vous laisser un petit 3 piastres de lousse si vous avez un budget de 10 piastres pour du coke, qui est d'ailleurs une tabarnak de piastres canadiens pour 1,5 litres fret chez Vinmart. D'ailleurs, Vinmart, le meilleur putain de coke. J'en avais pogné comme Mark fret à 20, mais là, j'étais comme à 18, 200. J'étais comme, wow! Vous trouvez le même prix, genre, mettons, un cup Mark, shit like that, il est chaud. Honnêtement, chaud, c'est de la calice de marde. Fait que c'est pas mal ça. Pour le moment, à Hanoï, j'y reviens dans... On est le 9 aujourd'hui, j'y reviens le 20. Parce qu'on va faire le loop, après ça, on va faire un peu de trek pendant 3 jours pour économiser un peu de l'argent. Puis, ouais, donc ça va être pas mal ça. Donc là, on va se revoir à Hanoï le 20. Je vais sûrement entre-temps là, faire des billets sur Agang, le loop, bien sûr. Je vais faire sur 4 jours, mais je vais vraiment le faire au complet. Puis à partir de là, ouais, comme je dis honnêtement, Hanoï pour le moment, c'est bien. Je préfère quand même Ho Chi Minh parce qu'en tant que ville, tu sais, je veux dire, si c'est plus local, mais je veux dire que Ho Chi Minh, c'était un gros coup de cœur. J'ai bien aimé la c'est un peu plus moderne, si on veut. Puis, c'est pas ça. Fait, je vais cliquer ça sur YouTube, je pense, peut-être aussi sur ma page Facebook, ça va dépendre. Puis je vais sûrement faire un lien aussi, un article quelconque. Fait que c'est pas mal ça. Donc, à partir de là, ben, passez une belle journée. Puis, ouais, c'est pas mal ça, là. Yo.